Salut, on se retrouve avec le Dixit pour un nouveau numéro. Les énergies ne sont pas interchangeables sur la chaîne. J'invite les personnes qui découvrent la chaîne à regarder dans la présentation où il y a plus d'informations sur le fonctionnement des guidances. Je ne sais pas encore s'il s'agit d'un message, d'une situation précise ou de plusieurs messages. Il est possible que ça ne vous parle pas, donc j'en appelle à votre discernement. Et les cartes serviront de support à la canalisation. Alors ici, là, ce qui me vient d'emblée, là, c'est quelqu'un qui est en souffrance. En souffrance par rapport à sa situation. Mais vous voyez avec la carte du dessus, j'ai ce ressenti que cette personne a cherché sa... Comment dire? Pour moi, j'entends, elle est maître, elle est responsable de sa situation dans laquelle elle se trouve là. Situation délicate et inconfortable. On insiste depuis tout à l'heure sur une couronne. Alors, je vais vous montrer la carte. L'oiseau ici a une couronne. Et après, on insistait sur celle-ci. Et j'entendais symbole en canalisation. Alors, c'est particulier parce qu'on me montre maintenant cette idée de résonance avec un oiseau noir. Et j'ai la bougie là qui a scintillé. La personne qui est en souffrance ici est reliée à une autre personne, mais qui n'a pas les mêmes énergies qu'elle. Parce qu'on me montre cette idée d'un oiseau noir. Et on me remontre encore cette idée d'un symbole d'une couronne. J'entends attaché au bras. C'est pas symbolique, ce que je suis en train de dire là. Parce qu'on me montre cette idée de ficelle, de lien d'attache que vous avez au bras. Ça peut vraiment être un tatouage. Et on me montre cette idée d'instabilité. Vous voyez, vous êtes... C'est drôle, je vous dis ça, il y a une araignée qui descend là, du plafond. Pour moi, il n'y a pas de stabilité ici émotionnelle. Et j'ai quelqu'un ici qui pompe votre énergie. La carte du dessus, c'est celle-ci. Vous voyez, il y a quelqu'un, j'entends, qui se sert. Pour moi, vous portez quelqu'un d'autre à distance. J'entends Sarah. Vous portez quelqu'un d'autre à distance et ça vous épuise énergétiquement parlant. Encore la lampe qui scintille. Et comme les énergies de la personne sont très sombres, ça vous maintient vers le bas. Et on me renvoie encore la carte du dessus là. Vous voyez avec le personnage qui tient, qui porte l'autre personne. Là. J'ai une question de savoir ici, j'entends encore ça. Alors c'est pas la personne pour qui on passe la guidance. Pour moi c'est le lien toxique. Là. J'ai une question de savoir est-ce que ça a été fait intentionnellement. Et la carte qu'on m'a sortie c'est celle-ci. Vous voyez, il y a cette notion de blocage, de saisir quelqu'un. Vous voyez comme coller, figer quelque chose dans le marbre là. J'ai cette idée où on veut coller, figer quelque chose dans le marbre. Et la carte du dessus, c'est celle-ci. Vous voyez, on m'envoie cette idée qu'on a voulu forcer, réunir deux opposés. J'ai vraiment cette idée de force. Force spirituelle employée pour forcer une union ou un attachement. Je ressens des personnes ici qui peuvent être horrifiées, vous voyez, dans l'effroi vraiment par rapport à ce que je suis en train de raconter là. Mais on me fait comprendre que vos intentions ne sont pas celles des personnes en face. On peut aujourd'hui, alors je dis aujourd'hui, mais c'est depuis la nuit des temps, j'ai envie de dire,
ritualiser tout et n'importe quoi. Alors expliquez-moi pourquoi il n'y aurait pas de rituel ou d'intention malsaine qui serait posée dans un tatouage. En canal, j'entends si la personne vous a tatoué, c'est encore pire. Vous voyez, si la personne a vraiment des intentions malsaines à votre égard et qu'elle vous tatoue, j'allais dire vous êtes sa chose. Enfin, c'est gravé dans le marbre, hein, à moins que vous retiriez le tatouage. Mais le couvrir, sincèrement, ça sert à rien du tout. Parce que je vais vous prendre un exemple. Là, vous avez le tatouage. Je le recouvre avec des cartes. Est-ce que pour autant le truc a disparu? Ben non. La charge, elle est toujours sur vous. Là. Petit aparté qui ne concernait pas la guidance, mais qu'on m'envoyait en canal. Donc, j'ai cette idée ici vraiment de quelqu'un... Là, c'est particulier parce que j'entends quelqu'un qui a voulu se relier à vous pour l'éternité. Alors, vous savez qu'il y a des âmes qui font des vœux d'éternité, mais sans tatouage. Mais là, j'entends que c'est forcé. Déjà que la relation n'est pas naturelle, mais en plus, il y a un tatouage... Il y a un bruit qui retentit, c'est jackpot. C'est une belle surprise. Et en plus, ça vous maintient vraiment dans le bas astral ici. Hein. Vous pensez qu'on vous dit ça pour vous emmerder, mais c'est... Si vous cherchez une porte de sortie, la lumière, j'ai envie de vous dire, c'est à vous de voir. Hein. La carte du dessus, c'est celle-ci. Hein. On s'adresse à des musiciens. Hein. Vous voyez, on m'envoie cette image de quelqu'un qui est dans le fond de l'océan et qui cherche, j'entends une bouée, qui cherche désespérément à remonter à la surface ou à retrouver un courant qui soit familier, mais vous avez des ancres qui vous maintiennent, j'entends, au sol. Donc, il n'y a pas la possibilité de remonter en surface, de retrouver de la paix. Parce que vous êtes relié à cette, cette nana, ce démon. Voilà, on va appeler un chat un chat. Il n'y a pas d'autre mot ici. Hein. On me montre que la personne en question, elle a des cheveux suffisamment longs qui arrivent à la poitrine. Et c'est une jeune femme. Hein. J'espère que je parle français là. Hein. Regardez la carte du dessus. Vous pensez qu'elle fait quoi cette nana? En plus, je ressens que c'est quelqu'un qui est très branché, j'entends magie noire, hein, très branché rituel. Hein. Elle fait ça depuis très très longtemps. Hein. J'entends l'adolescence. Et vous voyez, il y a des rituels comme ça qui se passent chez elle là depuis, de mère en fille. Hein. De grand-mère en mère et mère en fille. Hein. En plus, c'est quelqu'un qui, même si elle n'est plus dans les parages, c'est quelqu'un qui continue à vous surveiller, j'entends, sur les réseaux sociaux. Non seulement vous avez accumulé du karma négatif à cause de cette personne, mais vous êtes encore enchaîné à cause de cette femme. J'entends de ce tatouage. Donc il faudrait peut-être se réveiller. Et c'est drôle parce que je vous dis, il faudrait peut-être se réveiller. Vous voyez, on insiste sur ce personnage-là. Quand je vous dis ça, qui est en train de dormir. Vous voyez, ça vous maintient, j'entends dans le bas astral, ça vous maintient dans une position de léthargie à ne rien faire. Vous voyez, on me montre que vous êtes vraiment endormi et que la porte, elle est ouverte. On vous montre la porte ou l'horizon pour sortir de cet enfer, mais vous ne faites rien. Et vous vous étonnez ici d'être chargé énergétiquement parlant. Vous portez un démon sur votre dos, il y a la reliance, il y a une reliance énergétique avec cette personne, un blocage. Déjà que les intentions dans le tatouage n'étaient pas nobles,
Mais en plus, la relation a été forcée. Et on m'envoie encore en canal, et ça je l'avais déjà expliqué dans une vidéo, qu'il faut faire attention à la personne qui vous tatoue. Le tatoueur ou la tatoueuse a une santé énergétique. Si c'est quelqu'un qui est en dépression ou qui touche à de la magie noire, et ça, c'est pas marqué sur le front des gens, il y a des fois si c'est marqué. Mais tout le monde n'a pas forcément, j'allais dire, conscience de ça, ou la possibilité, j'allais dire, de savoir ça. Bref. Donc si les énergies du tatoueur, sans compter le fait que le tatoueur peut être pollué aussi par des entités, ou de la magie, bref, sa santé énergétique, on va dire, dans une globalité. Vous ajoutez à ça le fait que dans le local à tatouage, vous ajoutez à ça le fait que avant vous, d'autres personnes sont passées, avec une énergétique aussi, et que le local n'a pas forcément été nettoyé, spirituellement parlant, et que vous récupérez, j'allais dire, masse de caca. Et vous ajoutez, j'entends, les intentions de la Sahara, ben vous êtes en enfer. Hein. Et j'ai un bruit qui retentit. Mais on fait comprendre quand même que les intentions de la Sahara sont encore beaucoup plus fortes que l'énergétique mauvais de la personne qui vous a tatoué là. Et j'entends aussi qu'on vous a déjà dit d'arrêter d'y aller. Chez la tatoueuse en question. J'ai des inquiétudes de loyauté. Ici, la loyauté, c'est envers vous. Hein. Vous ne pouvez pas continuer à aller vous polluer juste pour faire plaisir à quelqu'un. La priorité ici, c'est soi. Là maintenant, j'entends dans le marbre, mais on me fait comprendre ici, là, que dans votre corps, en tout cas de manière très profonde, il y a une entité, hein, au moins une. Au moins une entité et beaucoup de débris énergétiques qui ne vous appartiennent pas forcément, mais que vous avez collectés sur place. On me fait comprendre aussi que si le tatoueur ne soigne pas son énergétique ou son émotionnel, cette personne aussi peut engrammer des émotions chez vous. Par exemple, vous voyez, si c'est quelqu'un qui est traversé par la tristesse ou une dépression chronique ou quelque chose comme ça, eh ben, c'est dans votre corps là. Je fais pas la guerre hein, au tatouage. Hein. J'aimerais que les gens comprennent qu'on fait pas n'importe quoi avec son corps et qu'après, que certaines choses peuvent avoir des conséquences. J'entends engluer. C'est comme la chirurgie, avant d'aller faire une opération, il faut demander au guide de lumière d'écarter les énergies négatives, que ce soit auprès des personnes qui vont vous opérer ou du lieu, j'ai envie de dire, pour que les choses puissent se passer au mieux. Et puis après aussi pour récupérer du point de vue guérison. Et couper avec les liens énergétiques des chirurgiens. Même quand vous faites un massage, hein, vous récupérez de l'énergie de quelqu'un. Hein. Là, le tatouage, j'entends encore que c'est englué. Hein. On me demande encore de vous remontrer la carte. Ici, là, il y a des chaînes hein, sur vous. Là. Et on me fait comprendre, on me remontre encore la couronne, on me montre d'une certaine manière que vous vous complaisez dans cette situation. Dans le sens où vous ne faites rien pour changer la chose. On vous a donné l'information à maintes reprises que vous restez campé sur vos positions là et que vous vous plaignez d'être dans une situation délicate de blocage là. À un moment donné, faut réfléchir. Hein. Regardez la carte du dessus là. Si vous ne saisissez pas la main tendue, on ne peut rien faire pour vous. Hein.
Je vais vous prendre un parallèle avec comment dire, une piste d'atterrissage. Vous attendez un chargement, vous voyez, avec des provisions ou des choses que vous avez demandées, mais sur j'allais dire, la piste d'atterrissage, vous avez encore un débris d'avion, un truc qui sert plus à rien, mais qui reste là et qui gêne, si vous voulez, la venue de l'avion ou l'hélicoptère qui pourrait vous ravitailler. Vous voyez, qui pourrait vous emmener ce que vous avez demandé. À un moment donné, enfin, je sais pas quoi. C'est compliqué, quoi. Oh, il y a un fort déni ici. Hein. La carte du dessus, regardez, c'est celle-ci. Il y a un fort déni. Hein. Et on fait comprendre que la personne qui vous tatoue, là, j'entends ce mot dangereuse. Hein. Il y a quelque chose qui est manipulé d'un point de vue énergétique que vous ne... Il y a quelque chose qui est manipulé d'un point de vue énergétique et que vous ne voyez pas. Hein. J'entends les yeux obscurs. Hein. C'est drôle ici parce que je vous parle de yeux obscurs et on attire mon regard sur les yeux du diable. Des yeux, j'entends des yeux noirs qui peuvent être brillants. J'ai des gens qui demandent d'avoir des preuves, mais... Alors les preuves, si les guides ont envie de vous les donner, ils vous les donneront, sinon, ben... ce sera tant pis pour vous. Hein. Je pense qu'on vous a déjà apporté assez de preuves par rapport à d'autres situations hein, qui n'ont rien à voir avec celle-ci. Là. Et j'entends aussi pas en mesure de jouer, donc si vous voulez, c'est pas, j'ai envie de dire, le moment ou la situation pour tester les guides. Là. Parce qu'ils vont vous faire une prise de catch, là, ça va faire mal. Hein. Il faut vraiment retirer les épines hein, que vous avez dans les yeux. Hein. Moi, on me fait comprendre que ces épines-là, ça fausse votre perception des gens. Perception des gens, perception des situations, vous n'arrivez pas à voir au-delà des apparences. Mais c'est fou, hein. On m'envoie cette idée qu'il y a des serpents qui peuvent vous côtoyer, j'ai un bruit qui retentit, j'allais dire à l'aise, hein, qui peuvent vous côtoyer à l'aise et vous ne voyez rien. Soit parce que les personnes sont avenantes, encore un bruit, touchantes. Vous voyez, on me montre vraiment des gens qui cherchent à former comme une connexion émotionnelle avec vous. Alors, je ne sais pas si c'est la tatoueuse en question, mais ça peut être, vous voyez, des personnes qui vous ont côtoyé, des serpents comme ça, qui cherchent à avoir une connexion très intime avec vous d'un point de vue émotionnel par rapport à des situations que ces personnes ont pu vivre. Vous voyez, où vous démontrez une fausse compassion comme ça. Et d'autres, ils des intérêts, mais j'entends financiers. Intérêt matériel. Donc il serait peut-être temps de retirer les épines. Hein. Il serait peut-être temps de retirer les épines. Je voulais vous dire des yeux, mais j'entendais des pieds. Donc je ne sais pas ce qu'il y a à faire au niveau de vos pieds. Je vous montre la carte du dessus. La carte qui suit. En plus, on me fait comprendre que les gens qui vous côtoient, vous voyez, on me demande encore de reprendre la carte là que je viens de vous montrer, que vous avez beaucoup de personnes qui portent des masques. J'entends masque de la joie. Un masque de la joie qui peut cacher de la frustration, de la colère, de la noirceur. Vous voyez, suivant les cas.
On me montre que ces personnes, vous voyez, mettent leur visage un peu comme on met sa chemise. Hein. On me montre cette idée que ces personnes mettent leur visage comme on choisit une chemise. Hein. Vous voyez, aujourd'hui, bah tiens, je vais mettre du rose, je vais mettre tel visage. J'allais vous dire qu'il faut vous réveiller et je bats les cartes, mais il y en a une qui ne rentre pas bien. Et je la retourne, regardez. Il faut vraiment retirer le bandeau devant vos yeux. Hein. Vous avez une clairvoyance, mais vous ne vous en servez pas. Vous avez des preuves ou des situations sous les yeux, vous ne voulez pas les regarder. Franchement, moi, ça me dépasse. Et ne pensez pas qu'il n'y a que la colère. Ne pensez pas qu'il n'y a que la colère des guides. Hein. Parce que regarde la carte du dessus. Là. Le bas astral fait tout ici pour vous enchaîner. Hein. Ça peut passer par des personnes, par des entités, par des... Je ne sais pas si vous avez entendu frigo. Parce que vous voulez. Hein. Alors, j'ai une question de savoir, est-ce que vous auriez passé un pacte avec le bas astral? J'ai une question ici de savoir, est-ce que vous auriez pu passer des pactes avec le bas astral? Je n'en sais rien. C'est possible peut-être dans une vie antérieure. Mais moi, ce que j'entends ce mot enchaîné, j'ai surtout ce ressenti de situation karmique. Quand je dis karmique, c'est des personnes que vous avez déjà rencontrées, j'entends encore Sarah, déjà rencontrées dans des vies antérieures qui vous ont mis des clous sur le chemin et qu'on vous a représenté pour solutionner un karma. C'est pas pour retrouver de la paix, hein. Ce sont des énergies toxiques. Hein. Et ces personnes-là, on m'envoie que dans les vies antérieures en question, ces personnes-là vous ont côtoyé. Ces personnes-là, tous les serpents-là dont j'ai parlé tout à l'heure, vous ont côtoyé d'une manière à ce que vous ne puissiez pas voir leurs agissements. Vous voyez, tout se faisait dans votre dos et vous pouviez avoir une confiance aveugle dans ces personnes, mais j'entends rouer de coups, tout en essuyant des défaites à cause des choix ou des stratégies qui ont été prises dans votre dos. Il n'y a pas que cette Sarah, on me montre plusieurs serpents. J'entends qu'ils ne sont plus. Alors qu'ils ne sont plus peut-être parce que vous avez pris vos distances ou parce qu'ils sont décédés. Alors j'entends qu'est-ce qu'il faut faire pour ouvrir les yeux. J'entends qu'est-ce qu'il faut faire pour ouvrir les yeux. Déjà, on me renvoie encore votre symbole, votre tatouage à dégager là. J'espère que je me fais bien comprendre parce que là maintenant, ça commence à me peser. C'est... Parce qu'on fait comprendre que, vous voyez, c'est comme un effet... On fait comprendre que c'est comme un effet boule de neige. Dans la mesure où vous avez des liens toxiques sur vous, que vous restez volontairement enchaîné en gardant ces tatouages, eh ben, vous raisonnez du toxique. Qu'est-ce que vous attirez? Des situations bancales. Voilà. Avec d'autres femmes aussi. Des situations bancales avec d'autres femmes aussi qui seront tout aussi maléfiques. Voilà. Ou j'entends l'illusion. Vous voyez, qui vont vous avancer des choses, vous berner. On m'envoie encore cette idée, vous voyez, d'une relation qui a été forcée. Donc, dans la mesure où la relation a été forcée et que vous gardez volontairement cette énergie, vous allez encore attirer des femmes qui auront envie de forcer dans l'énergétique pour être en relation avec vous, pour vous soumettre, ou vous marier, ou je ne sais pas quoi. Vous faire rester là aussi pour profiter de votre matériel. Donc on me montre vraiment cette idée qu'il y a des choses à couper, à casser, à rompre. Hein. Fissurer, briser. Parce qu'on me fait comprendre que le lien entre les deux personnes est perdu. Hein.
Le lien entre les deux personnes perdure. Là, la carte du dessus, c'est celle-ci. Hein. Et vous n'êtes pas en bon terme avec cette personne. Hein. La carte qui suit, c'est celle-ci. Et celle du dessous, c'est celle-là. Mais ça gâche vos opportunités. Hein. Vous voyez, si vous aviez des espérances de concrétisation avec quelqu'un, ça... Moi, on me montre que ça grimpe au ciel. Hein. Et plus vous attendez, plus vous amenuisez vos chances. C'est pourtant pas compliqué. Hein. Je m'adresse pas à des personnes qui découvrent la chaîne. Hein. Ah, super. Là, il faut... La carte du dessus, c'est celle-ci. Il faut vraiment sortir de votre tour d'ivoire, là. Vous voyez, parce que j'ai vraiment cette idée d'ego un peu mal placé. J'ai cette idée d'ego mal placé, ego blessé. Mais là, j'ai envie de vous dire, il faut prendre les coronesses à votre cou, là. On me montre hein, que vous avez toutes les clés, là, pour retirer la noirceur. Il faut faire quelque chose. Hein. C'est pas en ayant cette attitude de complainte, vous voyez, envers les guides, à vous demander ou à leur demander pourquoi vous êtes en train de vivre ça, pourquoi, parce que si besoin, repassez la vidéo. Hein. Vous savez, moi, je suis pas quelqu'un de méchant, mais j'ai envie de vous dire, au bout d'un moment, c'est... Vous voyez, au bout d'un moment, l'énergie, il faut la mettre au bon endroit. J'ai aussi le fait là qu'on a du mal à accepter certaines vérités par rapport à son entourage. Je peux rien vous dire de plus. Alors oui, la vérité, elle fait mal hein, par rapport à certaines personnes et les réelles intentions que ces personnes avaient à votre égard, mais vous pensez que le fait de rester dans le déni avec les yeux fermés, ça va apaiser votre peine? Je suis pas sûre. Le mot de la fin, ce sera qu'il faut retirer la noirceur sur vous et que vous avez les clés en main et que maintenant, il faut faire actionner, il faut mettre les clés dans les serrures et puis les actionner. Parce qu'on me montre vraiment que votre peau, votre énergétique comme ça est tachée. Hein. Mais tachée pour moi par rapport à ces tatouages et ces résonances. Les intentions qui y sont associées et les rituels, les intentions qui ont été associées, les rituels qui ont été faits derrière. Ou pendant, ou... voilà. Alors, j'ai des questionnements de savoir comment. Pendant, comment. Bah écoutez, si la personne se tient dans la même pièce, et je... Vous voyez, vous... Comment dire, quelqu'un peut vous donner un verre d'eau, là. Mais la personne, elle peut vous ritualiser le verre d'eau. Vous voyez, donc pendant que vous faites votre tatouage et que la personne est dans la même pièce, eh ben, elle peut aussi lâcher ses intentions. Pendant que cette personne, pendant que vous faites votre tatouage et que cette personne est dans la même pièce que vous, elle peut très bien y ajouter ses intentions. Quelqu'un peut vous donner un verre d'eau, le verre d'eau peut être ritualisé. Hein. Et ça peut se faire sous vos yeux. Vous ajoutez à ça le fait que vous faites perdurer un lien toxique parce que cette relation a été forcée. Il y a un aspect karmique sur cette relation. Je vais vous prendre un exemple. Vous avez rencontré cette personne en 1500, je ne sais pas combien. Mais en 1500 et quelques, vous n'auriez jamais dû être en relation avec cette personne. Et cette personne a mis en place des stratégies, j'entends aussi ce mot évincer, a mis en place des stratégies, a usé de rituels, de magie amoureuse ou de magie noire pour être en relation avec vous à l'époque. Si ces choses-là n'ont jamais été démontées, elles perdurent. Et si à chaque fois, si ces travaux n'ont jamais été démontés, ces choses-là perdurent. Alors imaginez, là on m'envoie en conscience, il y a eu un
un mariage avec des vœux qui ont été prononcés. Vous retrouvez cette personne, j'allais dire de vie en vie. Mais j'entends ce mot lien toxique, c'est pas un lien d'âme. On n'est pas dans un lien spirituel. Hein. Je suis désolée d'insister comme ça, mais on m'envoie encore le diable. Hein. Là, ici, là, vous avez encore retrouvé cette personne. Hein. J'entends encore Sarah, c'est très insistant en canal, je suis à la limite de péter un câble. Hein. Vous retrouvez cette personne-là, encore dans cette incarnation. Vous voyez, vous creusez un peu plus encore le fait que vous avez cette attache ou ces attaches toxiques avec cette personne, compte tenu du reliquat, vous voyez tout le bagage karmique là. Les rituels, le mariage, les vœux, plus le tatouage commun là. Il y a du boulot. Hein. Là maintenant, il faut sortir de la... Ici, maintenant, il faut vraiment sortir de la procrastination. Et je ne vous donnerai pas ma réplique fétiche, mais là, il faut vraiment s'activer. Hein. Bref. J'ai des personnes ici qui sont dans cette réflexion de se dire que plus certains rituels s'ajoutent, plus ça ajoute, voyez, cette charge énergétique, voyez, par rapport à cet attachement ou cette emprise toxique. À cause de tout ça, voyez, il y a des gens qui se pensent être dans un lien d'amour ou dans un lien sain, mais pas du tout. Hein. Pas du tout. Donc, il y a des choses ici à nettoyer hein, sur votre corps. Et on me montre quand même, j'entends ce mot plusieurs reprises, hein, que il n'y a pas que cette personne. Hein. Il y en a d'autres. D'autres personnes avec qui vous êtes en lien. Alors, c'est bizarre, on me montre 3. Alors, je suis désolée de vous le dire comme ça, mais on me fait comprendre cette idée qu'il faut sortir de cette, voyez, cette victimisation. Vous avez les clés en main pour reprendre votre pouvoir, mais déjà vous ne le faites pas, mais il faut sortir de j'entends de ce karma là. Je ne sais pas ce qu'il y a avec vos pieds là. On me montre et vos bras, peut-être d'autres parties du corps, mais je ne sais pas pourquoi on parle de vos pieds ou vos jambes. Je ferai pas, c'est la seule guidance là que je fais de la journée, j'en ferai pas d'autres. J'allais dire que ça a épuisé toute mon énergie. On en reste là, je sais pas si j'activerai les commentaires. D'ailleurs, des fois, il se désactive. Je sais pas encore si j'activerai les commentaires. Il arrive que parfois, il se désactive tout seul. Pourquoi, je ne sais pas. Merci d'avoir regardé cette vidéo et puis on se dit à bientôt.